Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Babacar Mbaye. Birame Souleye Diop, pour 10 minutes. Monsieur le ministre, messieurs les ministres plutôt, rebonsoir ou rebonjour à vous et à vos équipes qui travaillent à vos côtés, Alors moi je vais axer l'intégralité de mon intervention sur un des axes stratégiques du PSE, à savoir la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Des investissements publics massifs dans les infrastructures ont été à l'origine de la croissance, d'une croissance tirée par le secteur public, qui ne s'est pas traduite réellement par une transformation structurelle de l'économie et qui quelque peu a accru la vulnérabilité liée à la dette du Sénégal dans un contexte d'une faible efficience de l'investissement public. Je vais m'expliquer. On peut conclure à un échec de la transformation structurelle parce qu'une transformation structurelle est une migration des travailleurs, des secteurs et activités à faible productivité vers les secteurs et activités à forte productivité. Et cela passe naturellement par l'augmentation de la part du secteur manufacturier et des services à forte valeur ajoutée dans le PIB. Et il me semble que le doyen Mohamed Lamine Cham et Abbas Fall en ont parlé ici. La baisse de la part de l'emploi agricole et le transfert de travailleurs vers les autres secteurs plus productifs, à savoir par exemple dans l'industrie. La mise en œuvre du PSE a privilégié le développement d'infrastructures liées au transport, ce qui est tout à fait salutaire, parce qu'on ne va pas dire que c'est négatif, c'est très bien de le faire, Monsieur le ministre. Donc, c'est lié, je peux citer le nouvel aéroport, le TER, le BRT, des infrastructures pour le sport et les loisirs, le stade Abdoulaye Wade, Dakar Arena, et des bâtiments administratifs, notamment le building administratif qu'on peine à intégrer, Monsieur le ministre des Finances, peut-être le futur Premier ministre de Ousmane Sonko. Alors, je dirais simplement que il n'y a pas ici de diversification des exportations en 2021. Parce que le Sénégal a exporté en 2021 1771 produits par rapport aux normes de 4615 produits du système harmonisé, soit 38%. Il y a l'indice de complexité économique qui dépend de la quantité de compétences et de savoir-faire nécessaires à la production. On considère un pays comme complexe s'il exporte non seulement des produits très complexes, mais aussi un grand nombre de produits différents. Et l'indice de complexité économique du Sénégal est passé du 87e rang en 2014 au 97e rang en 2021, soit une perte de 10 places. Sur la valeur ajoutée entre les secteurs, il est resté globalement inchangé sur les 20 dernières années, avec la prédominance du secteur tertiaire et une contribution limitée du secteur secondaire. Parce que quand on dit la transformation structurelle de l'économie, on avait en 1999 une structure de l'économie qui était particulière. En 2012, quel constat pouvons-nous en faire? En 2024, en 2023, disons, quels sont les constats? Je vais rapidement aller à la lecture. Pour le secteur primaire, nous avions en 1997 et en 2007, de 1997 à 2007, 14,9%. De 2008 à 2013, 14,6%. De 2014 à 2021, 14,8%. De 1999 à 2007, 24%. Répartis ainsi, industrie 20,3%, secteur extractif 0,3%, énergie
1,1, BTP 2,3. De 2008 à 2013, il est sur le secteur secondaire de 22,8%, 24, 22,8, réparti ainsi qu'il suit. Industrie 16,7, secteur extractif 2,3, énergie 1,6, BTP 2,1. Et de 2014 à 2021, il est à 23,6%, 24, 22,8, 23,6 de 2014 à 2021, avec une forte volonté de transformation systématique de l'économie. Quel constat on peut en faire? Quelles conclusions on peut en tirer? Sur le secteur tertiaire, on était de 1997 à 2007 à 50,8%. De 2008 à 2013, on est à 53,1%. De 2014 à 2021, on est à 51,7%. On parle de transformation de l'économie et de la croissance. Il y a ici un constat qui est réalisé toutefois. Il y a le contournement du secteur secondaire par un redéploiement dans le primaire. Et le président Seydou Gueye l'a tout de suite développé pour la question de l'industrialisation. En lisant le rapport ce matin, on s'est rendu compte qu'on a quelque peu minimisé le rôle de l'industrialisation dans cette transformation de l'économie. Mais c'est fondamental, quelque peu. En fait, je l'ai lu, hein. Monsieur le ministre, vous aurez le temps de répondre. Hein. C'est juste des analyses que je suis en train de faire, s'il vous plaît. D'accord? Alors, et ce contournement, on l'explique comme ceci. De 1999 à 2000, sur l'agriculture, on est à 63,1%. Sur le secondaire, on est à 9,4%. Et sur le tertiaire, on est à 27,5%. Et par évolution, on arrive de 2014 à 2021 sur l'agriculture à 26,3%. Sur le secondaire, on est à 19,6% à 54,2%. C'est-à-dire que quand on fait le constat, il y a une migration du secteur tertiaire du secteur primaire, donc de l'agriculture, vers le secteur tertiaire, sans constater une modification systématique au niveau du secteur secondaire. Ça, ce sont des constats. Et donc, j'aurais pu faire des développements sur la question de l'efficience ou non des investissements, en travaillant sur les investissements sur le calcul ICOR. On aurait pu le faire pour aboutir à des conclusions. La norme A3, le Sénégal est à 4, en 2021. J'en viens à la situation du FMI, au rapport du FMI de juin 2023. En 2023, l'évaluation de la gestion des investissements publics du Sénégal a mis en exergue la faible efficience des investissements publics depuis 2019. Parce que selon les services du FMI, 2 facteurs expliquent le score faible de l'efficience. Il s'agit de l'absence de critères clairs pour la sélection des projets et par l'exécution des projets d'investissement public par des transferts de fonds aux agences publiques sans un contrôle sur les dépenses. Alors, j'aurais pu également continuer ce développement. Je passe dessus. J'en viens à l'indice de développement humain. Le Sénégal a perdu 16 places dans le classement de l'indice de développement humain en passant du 154e rang sur 186 pays en 2012 à la 170e place sur 191 pays en 2021. Par contre, la valeur de l'indice a progressé pour la même période, considérée en passant de 0,470 à 0,571. En 2012, 44 pays ont enregistré un indice de développement humain de la catégorie développement humain faible contre 31 pays en 2021. 13 pays ont pu en sortir donc de cette catégorie pour être désormais classés dans la catégorie développement humain moyen. Mais en 2021, le Sénégal reste un pays de développement humain faible et n'a devancé que 21 pays. Sur l'analyse qu'on peut faire sur le PIB, en 2012, il était de 4,4%. Projection. 12 ans après, 2023, il est à 4,1%. Soit après 42 000 milliards de recettes, portées principalement par les Sénégalais. On peut se poser des questions. C'est juste des questions. On apprenait à l'école primaire la balance commerciale. Aujourd'hui, si on retournait en classe à l'école primaire,
on répéterait les mêmes leçons sans grand changement. Transformation structurelle de l'économie, la balance commerciale du pays. On n'en parle pas suffisamment. J'aurais pu faire des développements sur le prix du riz, les évolutions qu'il y a, sur le prix du sorgho, sur les évolutions qu'il y a. Simplement pour faire un constat et dire ensemble, nous avons les mêmes préoccupations. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est tout à fait noir parce qu'il y a des efforts conséquents qui ont été faits. Mais il est bon de dire, quand des efforts conséquents sont faits, il faut poser le curseur de temps en temps sur ce qu'on peut améliorer pour essayer d'améliorer ensemble, parce qu'après tout, le Sénégal nous appartient à tous. Quand c'est bon pour vous, profondément, ce sera bon pour moi. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Abdou Mbow. Merci beaucoup.